L'informatique et l'électronique sont partis à l'assaut des grandes surfaces. Dorénavant, un produit aura une seule et même référence pour l'ensemble de l'Europe. Sur l'étiquette, il y aura le nom du fabricant et de tous les intermédiaires. Le consommateur pourra ainsi suivre la trace, à condition toutefois qu'il connaisse le code employé, l'itinéraire, si vous voulez, par le produit. Mais regardons plutôt l'enquête de Dominique Thouard. Les grandes surfaces présentent deux avantages que tous les clients connaissent bien, des prix réduits et de nombreux produits en un même lieu. Mais des inconvénients subsistent. La queue avant la caisse, le temps nécessaire à l'emballage des achats et au paiement, et enfin l'obtention d'un ticket, clair quant au total à régler, mais illisible et invérifiable dans le détail, comme celui-ci. Dès l'année prochaine, des hyper et des supermarchés fourniront ce nouveau ticket, fiable, précis comme une facture, et ce grâce à l'installation de nouvelles caisses électroniques à lecture automatique. Je prends mon produit, je le passe, je l'oriente devant le scanner. Il s'enregistre sur la caisse pour la caissière et à l'indicateur pour le client. Je prends le pull, c'est un produit textile qui ne passe pas sur le scanner. J'ai mon petit crayon, j'enregistre le produit. Voilà. On fait le total de la marchandise pour le client, la somme à payer et le montant payé. Le scanner et le crayon lisent ces petites barres sur les emballages. Elles sont le symbole d'un code national qui identifie le produit et son fabricant. L'œil électronique est relié à un ordinateur qui fournit à chaque passage du symbole le nom et le prix du produit directement à l'imprimante de la caisse. D'où absence d'erreur manuelle de la caissière, passage accéléré de la marchandise et suppression des étiquettes individuelles sur chaque paquet. La loi prévoit que sur le lieu de vente, c'est-à-dire à l'endroit où on prend le prix soit marqué. Bon, c'est ce qui se fait, vous l'avez vu ici, dans tous les cas, ou bien donc le produit est sur l'étiquette, parce que ça ne représente pas des volumes très importants, ou bien le prix est marqué en gondole, comme on dit. Donc de ce côté-là, on est tout à fait dans la loi, et la symbolisation ne change rien à ce principe-là. Non, mais elle le développera. Aux consommateurs de lever la tête pour se repérer dans les panneaux indicateurs de prix ou de chercher dans les rayons. Aux distributeurs de délimiter strictement l'emplacement de la gondole et du prix correspondant, d'afficher des listes détaillées, bref, d'aider son client à acquérir de nouvelles habitudes. L'étiquetage sera maintenu sur les produits à poids variable, les légumes en vrac ou encore sur les objets chers, mais il sera supprimé sur tous les produits à forte rotation. Les frais de manutention et d'étiquetage seront ainsi réduits. Ils étaient très importants, plus d'1% du chiffre d'affaires. Le personnel intérimaire sera probablement supprimé et les employés statutaires recyclés. Tout cela reste au futur car la mise en place de ce système dans les grandes surfaces dépend des fournisseurs et de leur bonne volonté à imprimer le symbole à barre sur leurs produits. C'est ce qu'on appelle le marquage à la source. Cet imprimeur a été sélectionné par Gencode. Nous donnons donc notre code. D'une part notre code national, d'autre part notre code produit, et l'imprimeur établit un film, tout simplement. Ça vous coûte cher? Le film nous coûte très peu, environ dans les 150 francs. Et l'impression? L'impression est nulle, car elle fait partie intégrante du graphisme d'emballage. Les petites barres n'apportent rien en elles-mêmes aux fabricants, mais le code qu'elles représentent, oui. Chaque fournisseur, chaque détaillant, chaque produit sont codés une fois et une seule. Ainsi, toute la gestion et la comptabilité sont normalisées et peuvent entrer dans l'ordinateur. Les transactions commerciales entre distributeurs et fabricants font qu'ils s'échangent journellement pour notre société 7 à 800 commandes jour. Eh bien ces commandes, nous les recevons pour un distributeur assez important sous forme magnétique dans une disquette que nous recevons par la poste mais qui pourrait très bien être transmise en télétransmission. Quand la loi le permettra, la comptabilité papier disparaîtra. Si les fabricants ne sont pas tous informatisés, les grandes surfaces, elles, sont déjà bien équipées. 130 ordinateurs environ qui transmettent et traitent les commandes et les règlements. La mise en place des symboles à barres permettra une gestion encore plus affinée. Par l'application du langage et de la symbolisation, on va donc connaître un produit à partir du moment où on l'a commandé au fournisseur, sous sa référence propre,
et on va également le suivre jusqu'à la vente, tel qu'on l'a vu au niveau des caisses tout à l'heure. Donc on va faire la boucle complète de la gestion, ce qui va nous permettre d'abord de mieux connaître les produits que nous vendons, d'améliorer toute la partie merchandising du produit, c'est-à-dire de savoir vraiment à quelle période on les vend, à quel endroit on les vend, à quel emplacement de linéaire on les vend, de façon à répondre de façon beaucoup plus précise à la demande, et de permettre à nos commerciaux surtout de ne pas avoir toute une structure un petit peu manuelle qu'ils ont maintenant pour suivre leurs produits. Pour que l'expérience soit rentable, il faut que 70% au volume des articles qui passent à la caisse soient symbolisés. Pour l'instant, on n'en est qu'à 30%, soit près de 15 000 articles différents. Mais dès cette année, un hypermarché installera 8 caisses expérimentales à scanner. Les investissements sont considérables. Une grande surface dispose d'une batterie de 30 ou 40 caisses environ. Et bien pour chacune, il faudra payer 25 000 francs pour le scanner ou 45 000 francs pour ce prototype complet. Ça ne va pas entraîner une hausse de vos prix ? Eh bien, je crois qu'au contraire, ça amène une simplification des opérations, une meilleure maîtrise des marges, des marchandises, de beaucoup de paramètres de gestion. Donc, au lieu d'augmenter le prix des marchandises, je pense plutôt que ça la baisse. Est-ce que ça va entraîner quelques licenciements ? Sûrement pas. Je ne vois pas en quoi le progrès dans un domaine où, de toute façon, l'intervention de la caissière est indispensable amènerait des licenciements. Rien que des avantages, alors ? Eh bien, si nous n'avions que des avantages, ce serait le paradis. Disons une majorité d'avantages. Oui, à condition d'accompagner cette évolution d'une campagne d'éducation pour le personnel du magasin et d'une vaste information pour les consommateurs. Le système à barres est en train d'être adapté aux besoins des petits magasins. Le crayon lecteur leur suffira, l'ordinateur sera loué ou partagé. D'ici 2 ou 3 ans, ce sera bien la fin des caisses enregistreuses traditionnelles.